L'idée, c'est que la ligne d'écoute elle soit disponible pour les étudiants, pour vous, si vous avez besoin de vider votre sac. Il n'y a pas de hiérarchisation des problèmes. Salut, moi c'est Théa, j'ai 26 ans, je suis bretonne et je suis déléguée territoriale sur Nightline Reims. Concrètement, chez Nightline Reims, mon rôle c'est de faire vivre l'antenne, donc en coordonnant les actions avec nos partenaires, en coordonnant l'équipe de service civique et en faisant vivre l'équipe de bénévoles écoutants. Pour moi, c'était très important de rejoindre Nightline car je trouve que le sujet de la santé mentale, c'est un sujet qui concerne tout le monde, à tous les âges et particulièrement sur le public étudiant. L'aspect aussi pair à pair est très intéressant pour moi, donc de pouvoir travailler avec les jeunes et avec les étudiants dans la construction d'une association et d'un projet commun. Nightline Reims, c'est une antenne régionale qui couvre toute l'Académie de Reims et qui fait donc partie de l'ensemble des antennes de Nightline France. La ligne d'écoute, elle est ouverte par les étudiants, donc bénévoles pour des étudiants, de 21h à 2h30 du matin, avec 4 grands principes fondateurs, la confidentialité, l'anonymat, le non-jugement et la non-directivité. Les modalités de la ligne d'écoute sont faites pour toutes et tous, donc tu peux contacter soit par téléphone, directement, donc à l'oral, ou aussi par chat à l'écrit, et on est disponible en anglais et en français. L'idée, c'était d'avoir une première implantation dans la région Grand Est, donc via cette académie-là, donc d'être présent auprès des 26 000 étudiants et étudiantes de Reims, mais aussi à Troyes, à Châlons et à Charleville, par exemple. Donc là, on a reçu plus de 19 000 appels l'année dernière, donc sur l'ensemble des territoires, donc ça montre qu'il y a un vrai besoin de répondre à ces jeunes-là. Donc l'idée, c'est que la ligne d'écoute elle soit disponible pour les étudiants, pour vous, si vous avez besoin de vider votre sac. Il n'y a pas de hiérarchisation des problèmes. On peut parler à quelqu'un qui partage les mêmes problématiques que toi, puisqu'elle a le même âge, elle vit sur le même territoire. Nous, on est vraiment là pour vous accompagner, si possible vous réorienter vers des professionnels si besoin, et vraiment de jouer sur ce côté pair à pair. Effectivement, Nightline, ce n'est pas qu'une ligne d'écoute. On met en place des actions de proximité pour vraiment aller à la rencontre des jeunes et des étudiants sur leur vie, le lieu de vie, leur lieu de passage. Donc concrètement, ça va être des interventions avec nos partenaires, donc notamment avec la ville, avec l'université. Et on va aussi mettre en place des ateliers pédagogiques, comme par exemple la fresque de la santé mentale. Les bénévoles sont accompagnés par plusieurs personnes de l'équipe salariée. Les psychologues les accompagnent pendant toute la durée de leur bénévolat pour s'assurer qu'ils aillent bien. On a aussi donc, dans l'équipe salariée certaines expertises qui peuvent accompagner typiquement les bénévoles sur du porte-parole, mais aussi donc, par exemple mon rôle de délégué territorial va être d'accompagner l'équipe locale sur la gestion de projets ou la mise en place d'actions sur leur territoire. La vie associative chez Nightline est rythmée par plusieurs événements de cohésion. Donc on a des événements de cohésion au local, donc sur Reims, entre les différents bénévoles, avec les services civiques, etc. Mais aussi on essaye vraiment de créer des événements de cohésion avec les différents territoires. Les bénévoles vont pouvoir rencontrer les bénévoles de Lille, de Toulouse, etc. Ce qui permet de créer et de nouer du lien et aussi d'échanger des pratiques sur la vie associative. Là, c'est un peu le moment où je vais vous donner les coulisses de comment ça se passe chez Nightline. Justement, pour cet aspect cohésion, chaque antenne a sa mascotte qui représente un animal nocturne, généralement logique avec la faune locale. Et donc, pour l'antenne de Reims, on a choisi les méduses, ce qui peut être assez différent de la faune qu'on peut retrouver. Mais moi, je trouvais ça sympa parce que venant de Bretagne, ça me rapproche un peu de mes origines. L'anecdote aussi, c'est qu'on a des bénévoles très créatifs et créatives à Reims. Et donc, notamment en lien avec la mascotte, on a tricoté donc, une méduse par bénévole, ce qui rajoute encore plus de décoration dans le local. Ah, c'est difficile de choisir. Je dirais les fêtes johanniques parce que j'adore me déguiser. Et après, quand même, mon cœur penche du côté du marché de Noël pour les odeurs et l'ambiance.
J'espère que j'aurai répondu à tes questions. Et si tu veux nous rejoindre, nous on a toujours des possibilités sur la ligne d'écoute. On a vraiment une vie associative très chouette et on serait ravis de t'accueillir.